Et salut à tous, c'est Alexandre de la Monster Flow Team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série que vous attendez tous savoir sur nos rivières. Je vous remercie pour les épisodes précédents, que c'est une série que vous avez l'air de bien aimer. Il y a eu plus de 150 votes, quelque chose comme ça pour cet épisode là. Donc vous avez voté majoritairement 60% comme vous le voyez ici pour le cendre. Donc pour ceux qui savent pas, quand vous êtes sur ma chaîne YouTube, il y a un petit onglet communauté et du coup tous les mercredis, après que la vidéo soit sortie, je vais vous mettre un petit sondage pour savoir quel épisode vous voulez voir la prochaine fois, sur ceux qui ont été mis en commentaire, etc. Donc je m'inspire de ce que vous me demandez. Et puis en fonction de celui qui a le plus de votes, du coup je fais l'épisode suivant du mercredi. Voilà, donc maintenant on va commencer tout de suite cette vidéo. Intro, c'est parti, let's go. Comme je vous l'ai dit juste avant, et aujourd'hui on va parler du cendre Sander Lutzoperka, comme l'indique son nom. Donc c'est le cendre tout simplement français que nous on connaît. Donc cette famille, c'est la famille des percidés, donc perches, cendres, etc. On va parler maintenant des cendres, des espèces de cendres qui ont été découvertes. Elles ont toutes été découvertes entre les années 1750 et 1850, 1880 à peu près. Donc c'est quand même un poisson qui a été découvert il y a quand même de ça quelques années, hein. C'est un poisson assez vieux. Donc la première espèce, comme vous le voyez ici, c'est le cendre canadensis. Donc comme son nom l'indique, c'est un cendre que l'on trouve en Amérique du Nord, donc particulièrement au Canada. Son nom en français c'est le cendre doré noir ou le cendre doré bleu, ça dépend du nom qu'on lui donne. Donc, et il est beaucoup plus petit que son cousin le cendre français, puisque il mesure entre 20 et 30 cm et le plus gros j'avais pêché il faisait 55-60 cm, donc c'était un tout petit cendre. Ensuite on a le Sander Lutzoperka, donc c'est tout simplement le cendre français qu'on appelle cendre européen, ou alors cendre doré européen, parce qu'on pourrait également l'appeler le doré européen. Et ça, il y a peu de gens qui le savent, mais on peut l'appeler le doré. Enfin, il se trouve en Europe. Ensuite, on a le Sander marinus. Donc c'est un cendre marin tout simplement. Il vit dans les eaux saumâtres et notamment de la mer Caspienne et de la mer Noire. Donc on le retrouve vraiment dans des situations très particulières. Les eaux saumâtres, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mélange d'eau douce et d'eau salée. Ensuite, on a le cendre vitreus, donc c'est le cendre doré jaune, donc c'est le doré jaune que beaucoup de gens connaissent, donc du coup qu'on retrouve en Amérique du Nord. Et pour finir, on a le Sander volgensis, du coup c'est le cendre de la Volga, donc il se trouve, comme vous l'avez deviné, dans la Volga et dans le Danube. Donc du coup c'est dans l'est de l'Europe. Le cendre, il faut savoir qu'à la base c'est un poisson qui vient des pays de l'Est, comme la Russie, etc. Et il a été introduit au milieu du XXe siècle en France et dans les pays européens plus à l'ouest. Il a été introduit dans le but de réguler les populations des rivières qui manquaient de poissons prédateurs, ou en tout cas en France. Une petite anecdote que je trouve assez cocasse, c'est que le cendre il a longtemps été considéré comme un poisson nuisible, parce qu'il mangeait tout sur son passage, soi-disant. Moi, ça me rappelle bien un poisson de nos jours, je sais pas si vous, ça vous y fait penser aussi, mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Ce nom Sander, commun à toutes les espèces, comme vous l'avez vu, Sander canadensis, Lutzoperia, Marinus, Vitreus et Volgensis, et bien tout simplement, ça provient de l'allemand Zahn, qui signifie dent. Donc comme on le voit ici sur cette photo, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi ça signifie dent, c'est tout simplement parce qu'il y a deux grandes canines qui sont notamment présentes dans la gueule de ce poisson. Quel type de poisson est le cendre? Le cendre, c'est un poisson carnassier. Contrairement au brochet qui est très sédentaire, le cendre lui va avoir tendance à vivre en meute, c'est-à-dire qu'il vit avec d'autres individus, même si évidemment quelques rares spécimens préfèrent un petit peu rester seuls et s'isoler du groupe. Ce carnassier, il chasse en profondeur la très grande majorité du temps, et contrairement au brochet, il ne va manger que des animaux aquatiques purs. Pas de grenouilles, pas de canards ou autres petits animaux terrestres, même si évidemment ça peut arriver, hein, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Cependant, il n'est pas rare qu'un cendre il mange autre chose que des poissons, comme par exemple des écrevisses ou d'autres petits animaux marins, mollusques, etc. Ce poisson, contrairement par exemple au brochet qui au fil du temps va aimer manger des proies de plus en plus grosses, lui il va continuellement s'attaquer à des proies plutôt de petite taille, en moyenne en dessous de 12 cm, et dans la majorité des cas, il va s'attaquer à des petites proies même quand il sera adulte, et ça jusqu'à sa mort. Le cendre il vit dans les profondeurs et il possède une très bonne vision dans les endroits sombres. C'est pour ça que ça fait de lui un très bon prédateur, et il va donc compenser sa vitesse un peu moins rapide que les autres carnassiers par son camouflage dans l'ombre, et tout simplement il va
attaquer subtilement les proies. Le cendre, dans de rares cas, peut s'avérer également cannibale et donc manger ses congénères. Quelle est la taille de ce poisson? Eh bien, ce poisson il possède une taille assez variable étant adulte puisque les spécimens moyens ils mesurent entre 30 et 80 cm, ce qui fait une fourchette de 50 cm pour un cendre adulte. Quelques rares spécimens dépassent le mètre et sont considérés comme des poissons trophées assez énormes. Il faut savoir qu'en France il n'y en a pas beaucoup qui ont été pris qui dépassaient le mètre. Et le plus gros capturé à la ligne en France mesure 111 cm. Donc c'est là où on voit que un cendre qui dépasse le mètre, c'est déjà un très très beau poisson et ça se fait pas tous les jours. Personnellement, mon record de cendre, c'est 80 cm. C'est pas incroyable, mais ça commence déjà à s'approcher à de beaux cendres. Et pourtant des cendres, j'en ai fait vraiment beaucoup. Donc c'est là où on voit que c'est pas si facile que ça de toucher des poissons de plus de 80 cm. Faut vraiment avoir la chance de tomber dessus, etc. Que tous les facteurs soient réunis. Dans quel type de rivière vit ce poisson? Eh bien le cendre, il vit dans des eaux de deuxième catégorie uniquement. Et il peut parfois aussi se trouver dans des eaux saumâtres. Donc comme je l'ai dit, à la frontière entre l'eau douce et l'eau salée. Tout simplement à la sortie d'une mer, etc. Dans quel type d'endroit vit-il? Donc préfère-t-il les zones de calme, radier, courant, etc. Alors le cendre, il apprécie les zones très calme et très profonde. Et en même temps, il apprécie les zones très peu profondes mais très oxygénées. Un cendre qui est dans une eau très calme, intuitivement il va aller dans le fond de l'eau et va vivre dans la couche d'eau basse. Alors qu'un cendre qui a tendance à vivre dans une rivière avec un petit peu de courant, il va avoir tendance à aller dans les zones peu profondes mais très oxygénées et il va se mettre directement dans les courants. Donc par exemple des barrages ou ce genre de choses. Il faut savoir qu'il aime également se poster au ras du fond dans des obstacles immergés, ce qui lui donne une très bonne cache. Et là, évidemment, dû à son camouflage, il va être très peu visible dans l'eau et directement va chasser en embuscade puisqu'il se cachera derrière des obstacles. Ce dernier vit principalement dans la dernière couche d'eau, donc ça veut dire qu'il va vivre dans les 1 mètre, 1 mètre 50 qui suivent le fond de la rivière. Quelle est la période de reproduction du cendre? La période de reproduction du cendre, elle varie énormément selon où on se situe en France. Contrairement à son collègue qui est le brochet qui lui se reproduit quand l'eau est entre 5 et 12 degrés, le cendre lui, il va falloir que la rivière soit à 12 degrés environ et plus. C'est un minimum, ce qui implique une reproduction qui s'étale du mois d'avril jusqu'au mois de juin selon les régions de France. Et c'est pour ça qu'on évite de le pêcher pendant toute la période de mai, d'ouverture du carnassier, et qu'on le laisse tranquillement frayer pour qu'il puisse avoir un environnement plus périn à la reproduction du cendre. Le cendre, il a une fécondité beaucoup plus élevée que le brochet à titre de comparaison. Là où le brochet a une dizaine de milliers d'œufs par kilogramme de poids, le cendre va en avoir environ entre 100 et 200 000. Donc là on est sur un facteur 10, donc 10 fois plus de reproduction. Donc c'est vraiment impressionnant et c'est peut-être également dû au fait qu'il se reproduit dans des eaux plus chaudes. Pour faire sa reproduction, le cendre il va se poser dans des zones de haut fond, généralement entre 1 et 2 mètres de fond. Et il va préparer un nid d'une cinquantaine de centimètres de circonférence, très circulaire, où il va gratter le fond de la rivière jusqu'à atteindre un petit peu les racines des végétaux aquatiques, etc. Et là, la femelle va déposer petit à petit ses œufs par paquet. Le mâle va les féconder instantanément et du coup après, une fois que le mâle a fécondé les œufs, il va protéger le nid pendant 10 à 15 jours et c'est là où il est beaucoup plus vulnérable effectivement parce que on peut lui jeter à peu près n'importe quoi devant la tête et il va être très agressif. Donc à noter une petite phrase que j'ai retrouvée sur internet, il y a marqué « il devient une proie facile pour les pêcheurs peu scrupuleux ». Et c'est là où on se rend compte effectivement que quand on voit l'agressivité du cendre dans ces moments-là, dans le moment où il fraie, il faudrait être peu scrupuleux pour volontairement aller le chercher dans ces zones de frais. Donc je vous invite à ne pas le faire et à pêcher uniquement le brochet pendant ce mois de mai. Donc quelle est la période légale pour pêcher ce poisson? Eh bien c'est très simple, la période légale c'est du 1er mai au 31 décembre, ensuite du 1er janvier au dernier dimanche de janvier. Moi, je ne pêche pas le cendre dans la période légale, comme je l'ai dit, mais dans la période responsable. C'est une période que je qualifie de responsable. C'est selon moi du 1er juin au 31 décembre. Le cendre a largement eu le temps de se frayer. Il a pu faire tout ce qu'il voulait. Les petits cendres ont même commencé un petit peu à grandir. Donc là, c'est intéressant et on peut pêcher sans avoir peur de tomber sur un cendre qui était en train de protéger son nid. Et là, ça serait dommage. Alors, comment pêcher le cendre? Eh bien on peut pêcher le cendre par plusieurs techniques évidemment. Deux se distinguent particulièrement, comme pour le brochet, c'est le leurre et le vif. Quand je parle de vif, je parle également de mort maniée. On va
principalement pouvoir le pêcher avec un poisson mort, vivant ou animé, tout en restant dans le fond. Donc bien souvent quand on pêche le cendre au vif, on va poser un vif dans le fond, qu'il soit mort ou vivant, et on va le laisser faire sa vie jusqu'à ce qu'un cendre passe devant et le prenne. Pour ce qui concerne les leurres, on va plutôt avoir tendance à pêcher avec des leurres souples, plutôt plombées, pour vraiment aller gratter le fond et essayer de chercher les poissons qui sont collés, qui sont tapis dans le fond et dans les obstacles un petit peu immergés. Selon les saisons, on va pouvoir évidemment également le pêcher avec des leurres dures, comme par exemple des crankbaits ou des lipless, des lames vibrantes et ce genre de choses. Alors mes petites astuces et mes conseils pour pêcher ce poisson, même si j'en ai pas énormément, c'est comme d'habitude un avis subjectif sur ce que moi j'ai vécu. En début de saison, du coup à partir de juin, on va pouvoir le pêcher, je pense, au crankbait et avec des lames vibrantes, parce que ce dernier il vient de sortir de sa zone de frais et du coup il va chercher à se nourrir énormément, un peu comme le brochet en début mai. Et bah là il va vraiment vouloir se nourrir. Pourquoi? Parce que forcément les ébats amoureux ça fatigue et du coup on va chercher à gratter un maximum d'énergie en mangeant un maximum. Et donc à ce moment là les poissons sont assez actifs, ils cherchent à se nourrir et on a juste à gratter quelque chose d'un peu agressif pour déclencher son agressivité. Plus les eaux ensuite à la fin de l'été vont se rafraîchir et plus là on va avoir tendance à pêcher avec des leurres faisant moins de vibrations, des leurres plus souples, plus planants, et là on va les animer vraiment lentement. Donc moi mon conseil c'est que plus les eaux refroidissent, plus vous allez animer lentement, plus vous allez chercher à trouver le poisson vraiment dans ses derniers recoins, etc. et faire moins de vibrations parce que les poissons seront évidemment moins actifs. J'ai pas énormément de conseils pour ce poisson parce que c'est un poisson qui se pêche un peu au feeling également. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, que vous aurez appris quelque chose sur le cendre, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Merci à tous, à la prochaine.